Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10 des personnages d'animé utilisant un élément en particulier. Et aujourd'hui, l'élément que vous avez choisi en commentaire, c'est la glace. Allez, c'est parti. En 10e place, Kyurem. On ne change pas les bonnes habitudes. Donc voilà, encore un Pokémon en 10e place. Cette fois, c'est un Pokémon légendaire de la série Pokémon Noir et Blanc. Dans Pokémon, il n'y a pas beaucoup de types glace. Mais pour moi, Kyurem est le meilleur représentant. Il rivalise avec Zekrom et Reshiram et peut même fusionner avec eux, ce qui le rend encore plus fort. Tu ne veux pas te prendre de laser glace de sa part, crois-moi. Pour continuer, en 9e position, Toshiro Itsugaya. Il est le capitaine de la 10e division du Gotei 13 de la Soul Society dans Bleach. Toshiro possède le plus puissant des Zanpakuto, de type glace, nommé Iori Nimaru. Cela lui permet de geler ses adversaires avec une facilité déconcertante. Ensuite, en 8e position, Oro Oro. Il est le descendant des Zeinous, une ancienne tribu du nord du Japon. Son rêve en devenant Shaman King est de construire un champ de Fuji au Koropo-kuru de survivre. Ses techniques reposent sur la glace et sur son fantôme Koroho. En 7e position, Aku. Aku a eu une enfance difficile, mais reste un personnage avec un bon fond, même s'il fait partie des premiers méchants de Naruto. Mais ce n'est pas parce qu'il apparaît au début qu'il faut le sous-estimer. Grâce à son jutsu de glace héréditaire, il a failli tuer Sasuke et a mis Naruto dos au mur. C'est le cas de le dire car il l'a enfermé dans une forteresse de miroirs de glace. Il a pu en sortir seulement grâce à Kyuubi. Donc, Aku est balèze, crois-moi. Maintenant, en 6e position, Pet Shop de Jojo Bizarre Adventure. Pet Shop est un oiseau, mais il est quand même le garde du manoir de Dio. Cependant, bien que cela soit un être ressemblant à un faucon, il a quand même un stand bien vénère nommé Horus. Le stand Horus de Pet Shop lui donne la capacité de générer et de manipuler de la glace, qu'il utilise principalement pour créer des pointes de glace et les propulser comme des missiles. Donc combiné à sa capacité naturelle de voler, cela le rend très dangereux. 5e position, S-Dead. Elle est la générale de l'armée impériale et chef de l'organisation secrète Jaegers. Donc la femme la plus puissante de l'Empire dans l'anime Akame ga Kill. Son pouvoir provient de son utilisation de l'élixir démoniaque, une arme impériale lui permettant de créer et manipuler la glace à sa guise. Cela lui permet de geler l'espace-temps, de créer une armée de glace et de générer une tempête de glace capable de rayer un royaume de la carte et qui lui suffit amplement la plupart du temps. Pour continuer, en 4e position, je vous propose Doma. Doma est un antagoniste majeur de Demon Slayer. En effet, il fait partie des 12 lunes démoniaques et occupe la 2e place. Vous vous doutez donc qu'il ne rigole pas. Son pouvoir sanguinaire, cariocinèse, lui permet de compléter à merveille sa nature de sang-froid. Ainsi, avec son art du démon du sang, qui lui permet de générer et de manipuler la glace et le givre à partir de sa chair et de son sang, il est très puissant. En 3e place, sur le pied du podium, Shoto Todoroki. Shoto, on en a déjà parlé, mais il n'a pas fini de nous surprendre. En effet, il possède aussi une capacité de glace héritée de sa mère. Il possède un alter lui permettant de contrôler la glace avec la partie droite de son corps et des flammes avec la partie gauche. Cependant, en général, notre jeune héros utilise plutôt son pouvoir de glace, qu'il maîtrise à merveille. En seconde place, sans hésitation, Gray Fullbuster. Gray de Fairy Tail, c'est un grand ami et rival de Natsu. C'est un mage réputé pour sa magie constructive de glace, lui permettant de créer toutes sortes d'armes et de projectiles magiques en glace, mais aussi pour sa mauvaise habitude de toujours se déshabiller. Il maîtrise aussi la magie de chasseur de démons de glace et le sort Ice Shell, permettant d'enfermer son adversaire dans une glace éternelle en échange de sa propre vie. Enfin, le grand gagnant de ce top 10, des personnages qui utilisent l'élément de glace, c'est bien entendu Aokiji, l'ancien amiral de la marine, connu pour être l'un des membres les plus puissants. Aokiji, le faisan bleu. Également connu sous le nom de Kuzan, il possède les pouvoirs du Hihi-no-Mi, un fruit du démon lui permettant de créer et contrôler de la glace proche des moins 200 degrés Celsius. Son corps étant composé de glace, il est insensible aux attaques physiques. Même si c'est un grand paresseux, il peut par exemple geler la mer sur plusieurs kilomètres, lui offrant la possibilité de voyager sans bateau avec son vélo sur la mer. Voilà, c'est la fin de ce 3e top 10. Si j'ai oublié des personnages par rapport avec la glace que vous aimez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est de me dire en commentaire le prochain élément que vous voudriez que je traite en top 10. Et bien entendu, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour le soutien. Merci.